Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Alléluia. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai en Christ. Je sais. Où je suis en Christ. Je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais ce que je suis en Christ. Alléluia. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton esprit prophétique qui est dans ce lieu. Merci pour la parole de prophétie. Je lis la parole de Dieu. Jean 11, le verset 1 à 7. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Le verset 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Versets 19 à 45. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors que Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends cette révélation? Est-ce que tu entends cette révélation? Alléluia. Et dit quoi ensuite? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Yes. Crois-tu cela?
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre où il pleurait. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je continue. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous allez remarquer que le Dieu ici est écrit avec un grand D. Alléluia. Amen. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crient en lui. Amen. Dis à quelqu'un, si tu crois en cette lecture, il t'arrivera ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ta vie. Alléluia. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, amen, écoute bien. Tu écris le thème. Ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux mettre, alléluia, si tu veux, ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ma vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut parler comme moi? Ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ma vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. Tu crois en cela? Amen, amen. Il dit à Marthe, il rappelle à Marthe, il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, tu dois comprendre dans ton esprit, amen, si tu es assis là, si tu m'écoutes maintenant, alléluia, si tu crois, à la fin de ce moment, alléluia, ta vie sera transformée. Amen. Elle sera transformée pourquoi? On n'est pas là, alléluia, pour plaisanter. Nous sommes là parce que nous sommes un choix de Dieu. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, alléluia, qui a cette grâce. Nous avons cette grâce.
Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Lorsque Lazare, amen. D'ailleurs, quand on lit la Bible, à moins que quelqu'un me dise le contraire, parmi les anciens chrétiens, en tout cas, l'histoire de Lazare, c'est ici que ça commence. Amen, amen. Parce que quand on lit, on parle de Lazare ici. Alléluia. Amen. Mais je veux dire quoi? De même que Lazare était aimé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois comprendre que toi et moi, nous sommes très aimés du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, écoute-moi, lorsque Lazare est mort, les disciples qui étaient directement avec Jésus-Christ, c'est là qu'ils ont vu l'importance de Lazare. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta vie et avec ma vie? Amen. Regardez. Ici, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Amen. Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Mais vous voyez, malgré ça, alléluia, il a ressuscité quelqu'un. Amen. Amen. Il faut dire l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amour de l'éternel Dieu pour moi? L'amour de l'éternel Dieu. Tu as échappé à des œuvres. Tu as échappé à des attaques, à des accidents. Tu as échappé, amen, à des malheurs. Alléluia. Amen. Tu vis même des situations qui sont compliquées aujourd'hui. Des situations en temps. Médicalement parlant, même, tu devais être mort aujourd'hui. Mais malgré ça, tu vis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce que Jésus-Christ t'aime. C'est parce que Jésus. La preuve en est, tu es dans sa présence aujourd'hui. Alléluia. La preuve en est, tu es dans sa Alléluia. Je vais seulement te dire une chose. Regardons verset 2. Et verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Déjà ici, on nous présente la famille. Quel état d'âme ils ont vis-à-vis de Jésus-Christ? Quel comportement ils ont vis-à-vis de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire j'aime Jésus-Christ? Aujourd'hui là, prends ça comme une occasion en or que Dieu te donne. Quelqu'un peut dire j'aime Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque la Bible est en train de parler de la famille de Lazare, amen, ça répond à ce pourquoi Jésus-Christ est allé ressusciter cette personne. Les actes que tu poses, tout à l'heure j'entendais l'exhortation, on disait, ah, mais tu as fait les kilomètres pour venir prier Dieu, toi et toi, amen, alléluia. Acclame Dieu, amen, pour la foi que tu as, toi et toi, amen. Oui, il y a des actes que tu poses dans ta vie, alléluia, qui parlent pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils comprennent, alléluia? Amen. Tu pouvais dire que je reste dans mon lit. Alléluia. Tu ne savais pas quel message que Dieu voulait te donner aujourd'hui. Alléluia. Mais aujourd'hui, amen, l'effort que tu as posé, l'acte que tu as posé, amen, alléluia, tu seras récompensé pour ça. Et tu dois comprendre une chose. La bénédiction signifie récompense en fait. Amen. Une bénédiction, c'est une récompense. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, Dieu dit quoi? Il fait grâce à qui il fait grâce. On peut te reconnaître comme un ivrogne, comme un impudique, un voleur, un drogué. On peut te reconnaître comme tu peux faire n'importe quel péché que tu veux. Alléluia. Mais si Dieu a décidé, amen, que tu rencontres Jésus, alléluia, c'est parce que, amen, c'est ce qu'il dit qui reste en dernier sur la vie de quelqu'un. Ce que l'Éternel Dieu a dit sur toi, ce qu'il a déclaré sur toi, avant que ton papa ne sache que tu viennes sur la terre, avant que ta mère ne sache que tu ne viennes sur la terre, alléluia, cela va s'accomplir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit bien au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au nom de Mahomet que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas au nom de Bouddha. Alléluia. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regardez, lorsque on regarde la parole de Dieu, amen, nous avons, amen, un élément qui va attirer notre attention. Alléluia. Pourquoi, amen, la vie d'une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur vit une vie prolongée? Pourquoi, quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, alléluia, c'est obligé que tu vives une vie prolongée?
Amen. C'est pour cela que parmi vous, là, il y a des gens qui vont accepter Jésus-Christ. Si vous voulez voir la suite de la gloire de Dieu dans votre vie. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que Lazare était mort. Il faut dire à quelqu'un, Lazare était mort. Lazare était mort. Dis à quelqu'un, Lazare était mort. Lazare était mort. Mais pourquoi Lazare qui est mort, amen, Jésus-Christ décide de le ressusciter? Parce qu'il y avait une œuvre inachevée dans la vie de Lazare. Lazare n'a pas fini de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé sur la terre. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Pourquoi, malgré que le diable, les démons ont mis des maladies sur toi, ont mis des mots de blocage, des oppositions sur toi, alléluia, malgré ça, alléluia, amen, tu es tenace. Amen, amen, amen. Même quand tu as mal à la tête, tu es tenace, tu marches. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont morts par des maladies que toi-même tu portes aujourd'hui, alléluia. Mais tu es tenace. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. Lazare. Amen. Lazare. Quelqu'un me dit Lazare. Lazare. Quelqu'un me dit Lazare. Lazare. Le bien-aimé de l'Éternel. Je m'identifie à lui. Amen. Nous sommes dans un état prophétique. Dis, je m'identifie à lui. Amen. Lorsqu'on prend Luc 5, verset 1 à 11. Amen. Alléluia. Luc 5, verset 1 à 11. Amen. Luc 5, verset 1 à 11. Écoutez la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Luc 5, le verset 1 à 11. Alléluia. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Yes. et que la foule se pressait autour de lui Yes. pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Yes. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Yes. Ils vinrent et y remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Alléluia. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Ils laissaient tout. Et le suivirent. Dis, ils laissaient tout. Ils laissèrent tout. Et ils ont fait quoi? Et le suivirent. Alléluia. Dis à quelqu'un, pourquoi ta vie sera prolongée? Pourquoi ta vie sera prolongée? Jésus, est-ce qu'il comprend la révélation? Il y a des gens que le diable avait prévu de tuer même la semaine prochaine. Est-ce qu'ils sont là? Oh Seigneur. Alléluia. Ta grâce. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie sera prolongée. Ta vie sera prolongée. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque Jésus-Christ entend la mort de Lazare, il pleure, il a pleuré. Donc ça suppose quoi? Ça suppose qu'en fait, quand quelqu'un meurt et qu'il n'est pas sauvé, amen, il se retrouve où? Dans la géhenne qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Il y a 2 cas. Ou bien Jésus-Christ est en train de pleurer parce qu'il sait que Lazare est en enfer et il s'en foutu pour lui. Ou bien Jésus-Christ, alléluia, pleure. Amen. Parce que, alléluia, amen, alléluia, il s'est dit en lui-même que je n'ai pas pu le voir, amen, alléluia, amen, pour qu'il s'en aille. Alléluia. Il faut que je voie mon ami avant qu'il s'en aille, alléluia, amen. Ou bien, il y a une autre supposition. Alléluia. Alléluia.
une supposition, amen. Lazare est mort, et c'est lui-même qui l'a dit. Il dit Lazare est mort, et la mort dont Lazare a connu, c'était simplement pour la gloire de Dieu. Mais pas que la mort d'abord, mais il a parlé de maladie. Il dit la maladie que Lazare a. Je vais vous expliquer tout doucement et vous allez comprendre. Il dit la maladie que Lazare a, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on n'est pas venu d'abord lui dire que Lazare était mort. On lui a dit quoi? Que Lazare était malade. Donc ça veut dire qu'il était gravement malade. Si on demande à ce que Jésus-Christ vienne, c'est qu'il était gravement malade. Alléluia. Mais ce que je veux te dire ici, pourquoi notre vie est prolongée lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ? Quand le Seigneur Jésus-Christ rencontre, amen, Pierre et ses frères qui étaient en train de pécher. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont fini de pécher, et puis qu'ils ont pris des poissons sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, ils ont commencé à comprendre automatiquement que Jésus-Christ, alléluia, était quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il voit qu'il est exceptionnel, amen, la Bible dit quoi? Le froid, c'est quel verset, amen? Il dit quoi? Il a eu tellement peur, il se sentait, ça veut dire quoi? Il a été convaincu du péché, qu'il est en face d'un homme saint. Alléluia. Donc il s'est incliné. Il dit, je ne suis même pas digne d'être en face de toi. Parce que je ne suis pas un pêcheur de poissons, mais je suis un voleur, un bandit. Ce sont du pécheur. Alléluia. Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque il était à genoux et qu'ils sont levés, Jésus lui dit que maintenant, tu ne seras plus un pêcheur de poissons. Mais désormais, tu seras un pécheur d'hommes. Je vais te dire une chose. Si dans ta génération, tu étais quelqu'un qui influençait négativement les gens, aujourd'hui, je vais t'annoncer une parole, maintenant, aujourd'hui. Amen. Amen. La situation va se renverser. Amen. Tu ne seras plus quelqu'un qui va influencer négativement, mais tu vas influencer positivement. Pourquoi? Parce que c'est le jour de ton jour qui commence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Que Pierre a jeté tout et il a suivi. Il n'a même pas calculé qu'il avait des intérêts. C'était une affaire familiale. Il a tout jeté. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il était le projet de Dieu. Amen. Il a compris que, amen, il était le projet de Dieu. Alléluia. Et il avait le projet de Dieu en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai le projet de Dieu en moi? J'ai le projet de Dieu en moi. Ah, tu parles pas. J'ai le projet de Dieu en moi. Je suis aussi le projet de l'éternel Dieu. Oui. Lorsque Jésus-Christ vient vers un homme pour lui annoncer le royaume de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut agir dans la vie d'un homme, amen, il montre à cet homme que cet homme n'est pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le projet de Dieu. Tu es le projet de l'éternel Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Nous pouvons dire ensemble, nous sommes le projet de l'éternel Dieu. Nous sommes le projet de l'éternel Dieu. Pourquoi j'ai dit projet de l'éternel Dieu? Parce que Jésus-Christ a déclaré à Pierre le projet, amen, que Dieu a fait de lui. Et à partir de lui, c'est que Dieu veut faire. Il dit maintenant, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Est-ce que c'est là? On est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Oui. Donc, amen. Il a eu une révélation que lui, Pierre, qui pensait que son métier de poisson, alléluia, c'était son métier, alléluia, il reçoit une révélation qui lui dit que non, ton vrai métier, alléluia, c'est gagner d'âme. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Lazare? Eh oui, c'est pour cela que Lazare a été ressuscité. Pourquoi? Parce que quand Dieu a fait le projet sur lui, amen, alléluia, il a prévu qu'il gagne des âmes. Amen. Et il a prévu aussi qu'à partir de lui, amen, alléluia, le nom de l'éternel Dieu devait être glorifié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un peut dire les douleurs, Les douleurs, les épreuves, les attaques les attaques que je vis. Certainement, certainement, c'est pour la gloire de l'éternel Dieu dans ma vie.
une chose, alléluia. La vie d'une personne, ça peut dire quoi? Pour dire que la vie d'une personne sans Jésus-Christ, amen, alléluia, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Parce que, amen, quand Jésus ressuscite Lazare, amen, ça nous donne des indications. Soit il vivait dans le péché, malgré qu'il était avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien, amen, il aimait Christ, amen, il suivait Christ. Et ça, on le voit à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, amen. Moi, je les appelle les gens qui viennent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et il y a des gens qui aiment Dieu. Ça, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Tu le vois, il sort d'ici. Ah, j'étais à l'église et puis il a une cigarette dans sa bouche. Ah. Alléluia. Il dit, j'étais à l'église. Lui, il était à l'église. Ça, c'est pas par amour pour Dieu, mais il était à l'église. Alléluia. Il y a celui, amen, qui vient parce qu'il l'aime. Amen. Lui, malgré qu'il était pécheur, il aimait Jésus-Christ, Lazare. Parce que si on vous dit que Jésus pleure à cause de lui, amen, ça peut nous interpeller. Je vais simplement te dire une chose. Lorsqu'on prend les versets, la suite, amen, des versets en Jean 3, verset 36 et Colossiens 2, verset 13 à 14, est-ce que quelqu'un comprend qu'il est un projet de Dieu? Est-ce que tu comprends que tu es un projet de Dieu? Jean 3, 36 et Colossiens 2, verset 13 à 14. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un projet de l'éternel Dieu? Donc ça ne peut pas finir comme ça. Jean 3, verset 36. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Colossiens 2, verset 13 à 14, il dit quoi encore? Colossiens 2, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc, ici, il dit que vous qui étiez morts par vos offenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus-Christ veut prolonger la vie de quelqu'un, alléluia, il lui dit déjà qui il était avant. Si tu fumes, tu te drogues, tu es dans l'impudicité. Amen. Amen. Tu es dans toutes sortes de péchés. Il faut savoir que devant Dieu, tu es un homme mort. Malgré que tu es vivant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. 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 Il dit quoi? Vous qui étiez, vas-y, c'est en français. Hein? Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Par vos offenses. Ouais, par vos péchés. Et par l'incirconcision de votre chair. Ça veut dire ton cœur, là, alléluia. Il est abonné au péché. Il vous a rendu à la vie avec lui. Toi qui l'as rencontré, toi qui veux l'accepter aujourd'hui, de tout ton cœur. Parce que quand Dieu te regarde matin, midi, soir, je me lève, je vais au travail, je suis dans le péché. Dieu te regarde comme un mort vivant. Dieu dit, il ne veut plus te regarder comme un mort vivant, mais il veut te regarder comme un vivant. Amen. Un vrai vivant. Amen. Amen. Il n'y a pas amen ici là? Amen. Je vais entendre amen ici? Amen. Voilà un vrai vivant. Amen. 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 Et dis quoi ensuite? Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Une grâce signifie la faveur imméritée. Amen. 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 La faveur imméritée. Amen. Alléluia. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, il est venu me rencontrer, je buvais de l'alcool. J'étais impudique. Je fumais beaucoup la cigarette. Alléluia. Alléluia. Donc quand j'ai accepté Christ, amen, et que, amen, j'ai commencé à aller à l'église. Amen. Amen. Et que dans l'église, on a commencé à me parler de Christ. J'étais gêné maintenant, pourquoi? Parce que, amen, quand je fumais et que j'arrivais à l'église, alléluia, je me disais, ils vont sentir la cigarette chez moi. Alléluia. Il faut dire la première délivrance. La première délivrance. C'est la première délivrance, amen, que Dieu opère dans ta vie, c'est à partir de ta conscience. Il te fait comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Pourquoi? Parce que maintenant tu es rentré dans un lieu où on te fait comprendre que ce qui n'est pas bon et ce qui est bien. Amen. Alléluia. Et maintenant, alléluia, je fais en même temps mon témoignage. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Pendant que l'éternel Dieu me touche, amen, je dois maintenant me baptiser, me faire baptiser. Il y a le baptême bientôt, alléluia. Donc inscrivez-vous, alléluia. On commence au cours la semaine prochaine. Alléluia. Pendant que je suis en train d'aller me faire baptiser. Qu'est-ce qui va être mon problème? Qu'est-ce que l'éternel Dieu va prendre maintenant pour m'interpeller? Il va prendre
les œuvres de la mort qui sont dans ma vie. La cigarette pour m'interpeller et l'alcool. L'alcool, je me sens séparé facilement. Amen. Ça, c'est quoi? Après 21 jours de jeûne. Amen. Si tu dis c'est facile, ça te regarde. Alléluia. Après, amen, qu'est-ce que je fais? C'est ma propre volonté. Je me présente devant Dieu. Je dis à l'Éternel Dieu, je ne peux, toi-même tu sais que je fume. Mais ça, là, comment, Seigneur, pardon, libère-moi. Parce que franchement, je dois aller me faire baptiser. Alléluia. Et comme je dis toujours, je marchais dans la rue, quand je parlais comme ça, avec mon paquet, je ne dis pas le nom de cette marque, alléluia. Marque diabolique, alléluia. Amen. Et je l'ai jeté. Amen. C'est là que ma délivrance a opéré. On vous a parlé des actes prophétiques. Il y a des choses qui te fatiguent là, tu prends et puis tu jettes, tu écrases ça. Amen. Ce sont des actes prophétiques. C'est ce que Pierre a fait, mais c'est cet esprit. Il a pris, amen, ses poissons filets. Il dit, tenez, je rentre dans mon ministère maintenant. Amen, amen, amen. La Bible dit quoi? Il a tout laissé. C'est parce qu'on a lu tout à l'heure. Il a tout laissé. Parce qu'il a rencontré le sens de sa vie. Amen. Il a rencontré, alléluia, celui qui lui a révélé qu'il était un projet de Dieu. Amen. Qu'il avait un projet de Dieu en lui. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, ce que toi tu dois comprendre, pendant que je fais, amen, je suis libéré, je vais passer maintenant au baptême. Dieu va me toucher. Et comme ça maintenant, au fil du temps, on commence à prier. On avait un temps de prière. Et maintenant, comment Dieu va me faire maintenant rentrer dans le ministère. Amen. Amen. Vous savez, moi, je n'ai pas été converti longtemps et puis j'ai commencé le ministère. C'est la vérité. Hein? Voilà, c'est comme Paul. Je n'ai pas, amen, voilà, non. Amen, jeune chrétien, en même temps. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu, comment je vais savoir que j'ai une vie intéressante? En tout cas, homme de Dieu, là, je suis intéressant. Amen. Amen, ouais. Amen. Servir les autres, c'est intéressant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, parce que moi, je viens d'une famille musulmane. Et ce qui est important, le Saint-Esprit, dans ce que je suis en train de t'enseigner, amen, il va toujours faire une connexion. Comment le Saint-Esprit a fait une connexion entre Jésus-Christ et la famille de Lazare? C'est parce que Dieu avait un projet sur la vie de Lazare. Amen, amen, amen. 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 Dieu avait un projet sur ma vie. Alléluia. Donc maintenant, pendant que je suis dans mon lieu de travail, un jour, amen, on commence à parler, on entend parler d'un homme de Dieu puissant que Dieu utilise par exemple en Côte d'Ivoire, en Afrique, tout, amen, amen. Et un jour, je suis à la maison et le Seigneur me dit, va à la librairie. Je vais à la librairie chrétienne, je vais tout et tout. Donc pendant que je sors, il me dit, regarde sur la porte. Je regarde sur la porte, je vois la fiche de cet homme de Dieu. Alléluia. Tout joyeux. Amen. Je vais dire à mon épouse, ah oui, l'homme de Dieu, il est là, tout et tout. Elle me dit, ah bon, oui, amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans la même semaine, la semaine là, oh, alléluia. Je suis au boulot parce que je travaille dans un magasin de vente, amen. Et il y a un monsieur qui rentre là, bon, il commence à parler avec moi. Non, je cherche un lieu pour ma caméra. Bon, je lui indique le lieu. Il dit non, je suis venu ici pour un programme avec mon père spirituel. Et puis il dit son nom. Il dit ah, alléluia. Dieu conduit. Amen, alléluia. Il faut dire à quelqu'un la connexion. La connexion. Dis à quelqu'un la connexion. La connexion. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut t'élever, ou bien quand Dieu sait qu'il a mis un projet en toi, il va te mettre dans la connexion qu'il faut. Amen. Parce que tout est établi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et mon père spirituel, ce jour-là, quand il me parle tout et tout, moi je suis là tout calme, je suis joyeux et puis je suis calme. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Maintenant il me dit, le programme te dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que Dieu fait? Le jour que je vais, parce que le programme devait s'établir, c'est tous les soirs, donc après le boulot j'arrive tout et tout. Qu'est-ce que Dieu fait? Pendant que j'arrive au programme, l'homme de Dieu lui-même, il est devant l'entrée de l'église. Et puis on se regarde, et quand il me regarde, il dit, je te connais. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Il dit, je te connais.
Amen. 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 Mon père spirituel, amen, c'est le prophète Gabou Sévérin. Alléluia. Amen. Il dit, je te connais. Amen. Moi je suis là. Alléluia. Amen. Mais c'est après que je vais comprendre que tout ça c'est spirituel. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est simplement pour vous dire une chose. Vous avez besoin, amen, alléluia, de revivre. Amen. Nous avons besoin, amen, d'avoir une vie prolongée. Amen. Parce que je suis passé de la mort à la vie. Amen. Lorsque le programme a été fait, amen. Moi, on ne m'a pas imposé les mains comme ça pour dire démon pas, démon pas. Moi, j'ai beaucoup fait, le Saint-Esprit m'a beaucoup dirigé dans les jeunes. Mais pendant le programme seulement, les démons et les œuvres. Alléluia. Amen. Pendant le programme seulement, alléluia. Pendant que je venais là, alléluia, le Seigneur me nettoyait. Amen. Il me lavait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous garde de certaines choses jusqu'à ce que, amen, le Seigneur permet, amen, que on se rend compte, alléluia, et que il sache que je suis un homme de Dieu, que je suis appelé au ministère tout autour, il me prend avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant un culte, le dimanche, puisque maintenant j'allais après à l'église là-bas, pendant un culte de dimanche, saisi par l'esprit me prend et dit Doudou, c'est le temps de commencer à travailler. Alléluia. Le dimanche qui suivait, il était parmi les hommes de Dieu. Amen. Jesus. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Alléluia. Je tiens à te dire cela, alléluia, qu'il faut comprendre que si Lazare, lorsqu'il est mort, et puis Jésus-Christ s'est mis à pleurer, alléluia, c'est parce que sa vie n'était pas encore terminée. C'est parce que le projet qui était en lui n'était pas terminé, alléluia. Donc Lazare, amen, comme toi et moi, alléluia, pendant que nous n'étions pas en Christ, amen, on marchait, Dieu nous regardait comme des morts vivants. Amen. Mais maintenant, Dieu veut te regarder comme un vivant. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui ont passé cette étape. Mais ce que je veux te dire une chose. Amen. Le prolongement, il est continuel. Dans ta vie, tu peux vivre une situation. Parce que souvenez-vous, lorsque Lazare, avant que, regardez, on dirait que Jésus-Christ a fait exprès. Hein. Parce que Jésus-Christ a traîné avant d'arriver là-bas. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? On lui dit que Lazare est malade, alléluia. Il dit ça c'est une maladie pour la gloire de Dieu, alléluia. Pendant qu'il avance dans la vie vers là-bas, on lui dit, mais on lui parle de Lazare, il dit non, Lazare il dort. Il dit mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit je vais vous dire par là que Lazare est mort. Alléluia. Parce que lorsque le diable met une chose dans ta vie, il te met l'alcool, la cigarette, la drogue. Il te met un péché bien identifié dans ta vie. Lui, son espoir, c'est quoi? C'est de te tuer par là. Il faut dire, tout le monde dit, il faut dire, il est vaincu au nom de Jésus. Il y a d'autres qui peuvent dire, il est vaincu au nom de Jésus. Voilà, amen. Parce que ce qu'il t'a donné comme péché, son espoir, c'est de te tuer par là. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer, moi je dis, j'étais attaché à la cigarette et c'est mon problème que j'avais quand j'ai entendu baptême. Donc on se battait. Alléluia, baptême. Alléluia. C'est-à-dire que la mort qui était en moi me retenait et la vie qui me voulait même m'attirer. Comment je devais faire? C'était ma décision. Amen. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose, que tu dois comprendre que lorsque Lazare est mort, amen, il y a eu un processus. Amen. Alléluia. Écoute, lorsqu'on continue, amen, donc je voulais seulement te dire que la vie d'une personne sans le Seigneur Jésus-Christ est une vie d'un mort vivant. C'est pour cela que quand quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus-Christ et l'accepte comme Seigneur Sauveur, il reçoit de lui la vie éternelle. Qui signifie quoi? Le prolongement de l'existence d'une personne. C'est ça la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est une vie qui est prolongée. Elle n'est pas seulement pendant que tu es dans un cercueil. Non, 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 non. Elle se fait avant. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. La vie éternelle, c'est maintenant quand elle se prépare. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Dieu, quand il envoie Jésus-Christ dans ta vie, amen, quand tu l'acceptes automatiquement, amen, la mort qui te réclamait, alléluia, va s'arrêter.
s'arrêter. Il faut dire ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un peut dire ça doit s'arrêter. La cigarette, la drogue. Il te met un péché bien identifié dans ta vie. Lui, son espoir, c'est quoi? C'est de te tuer par là. Il faut dire, tout le monde dit, il faut dire, il est vaincu au nom de Jésus. Il y a d'autres qui peuvent dire, il est vaincu au nom de Jésus. Voilà, amen. Parce que ce qu'il t'a donné comme péché, son espoir, c'est de te tuer par là. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer, moi je dis, j'étais attaché à la cigarette et c'est mon problème que j'avais quand j'ai entendu baptême. Donc on se battait. Alléluia, baptême. Alléluia. C'est-à-dire que la mort qui était en moi me retenait et la vie qui me voulait même m'attirer. Comment je devais faire? C'était ma décision. Amen. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose, que tu dois comprendre que lorsque Lazare est mort, amen, il y a eu un processus. Amen. Alléluia. Écoute, lorsqu'on continue, amen, donc je voulais seulement te dire que la vie d'une personne sans le Seigneur Jésus-Christ est une vie d'un mort vivant. C'est pour cela que quand quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus-Christ et l'accepte comme Seigneur Sauveur, il reçoit de lui la vie éternelle. Qui signifie quoi? Le prolongement de l'existence d'une personne. C'est ça la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est une vie qui est prolongée. Elle n'est pas seulement pendant que tu es dans un cercueil. Non, 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 non. Elle se fait avant. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. La vie éternelle, c'est maintenant quand elle se prépare. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Dieu, quand il envoie Jésus-Christ dans ta vie, amen, quand tu l'acceptes automatiquement, amen, la mort qui te réclamait, alléluia, va s'arrêter. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Yes. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. N'alarme point. Amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un la paix véritable. La paix véritable. C'est Jésus-Christ qui la donne. C'est Jésus-Christ qui la donne. Je vous ai dit que je fumais, je buvais l'alcool. Mais tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est pour combler un mal-être. C'est pour être dans un délire. C'est pour s'évader. Il y a des gens qui vont regarder des films pornographiques. Amen. Des trucs qui sont des péchés qu'on ne peut pas dire en public. Amen. Maintenant, on est obligé de dire tout en public. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, autant qu'on est en train d'avancer, le diable aussi est en train de déballer les péchés. Amen. Donc, on est obligé de parler. Pour que vous compreniez qu'il y a des choses que vous faites, vous croyez que c'est une satisfaction. Or que c'est le diable qui est dedans qui est en train de nous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu rencontres Jésus, mais attendez, c'est là que j'ai compris que, mais attends, donc je prenais la cigarette là, c'était pourquoi? Parce que depuis que j'ai connu Christ, alléluia, je suis dans une paix que je ne peux pas comprendre. Amen. Alléluia. Je crois qu'il y a d'autres qui vont remarquer, souvent même quand on m'explique un problème, je rigole d'abord. C'est pas ça? Quelqu'un peut confirmer ça? Moi, je peux confirmer. Alléluia. Je peux faire d'abord rigoler, pourquoi? Parce que, amen, si tu as Jésus, tu as le prolongement de la vie. Et avec Jésus, il y a toutes les solutions. Nous sommes d'accord là? Amen. Avec Jésus, il y a toutes les solutions. Amen. Et simplement pour te dire une chose, tu dois comprendre une chose que, amen, que lorsque nous sommes en train de toucher cet élément, amen, quand je parle de la vie éternelle, je dis quoi? La vie éternelle, alléluia, amen. Dans la vie terrestre, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la paix du cœur. Quand en Jérémie 11, verset 29, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, il dit quoi? Je connais, ou bien c'est Jérémie 9, 29, verset 11, il dit je connais quoi? Le projet que j'ai sur toi. Il dit quoi? Projet de? Il commence d'abord par quoi? La paix. Pour dire que quand la vie de Christ est en toi, tu as d'abord la vraie paix. C'est pour ça que Christ dit quoi? Il dit je vous donne ma paix. La paix. Amen. Alléluia. Je vous laisse la tranquillité. Amen. Et je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Le monde donne la paix dans les pornographies, dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool. Mais moi, Christ, je donne la paix qui te connecte. La paix qui connecte, alléluia, à la vie éternelle. Amen. Ça s'appelle la vie Zoé. Amen, amen, amen. Ça, c'est le vrai terme latin. La vie Zoé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça signifie la vie qui te
Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? C'est très important pour toi de comprendre que, alléluia, aujourd'hui, amen, ta vie sera prolongée. Mais pourquoi? C'est pour que tu aies ta carte, amen, qui va te permettre de vivre la vie éternelle. Amen, amen, Mais pas après ta mort. Parce qu'en Christ, quand on est mort, alléluia, ce n'est pas une vraie mort, c'est un décès. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. C'est un décès. C'est un procès, c'est un sommet, alléluia, qui te met, alléluia, dans la chambre d'attente, le ciel d'Abraham. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un veut dire, je veux vivre le prolongement de ma vie. Je veux vivre le prolongement de ma vie. Alléluia. C'est pour cela qu'Amen, quand Pierre, la manière dont Pierre a réagi, alléluia, nous indique déjà qu'Amen, il avait rencontré quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré. Il avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il avait un sentiment en lui qu'il n'avait jamais connu. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Un sentiment qu'il n'a jamais connu. C'est pour cela qu'il s'est permis de laisser tout tomber. Tu dois laisser tout tomber aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que si tu ne laisses pas tout tomber, ta venue aujourd'hui, ici, ou bien le message que tu entends, alléluia, ne va pas te servir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Je veux seulement te dire une chose, alléluia. Amen. Que cette vie, amen, elle est caractérisée, nous avons dit d'abord, par la paix. C'est ça, non? Amen. Amen. La joie de vivre dans l'espérance et de marcher dans la réussite dans ses entreprises. Quand tu entreprendras, ça sera avec un succès. Amen. Parce que, alléluia, c'est lui désormais qui est le guide et le maître de ta vie. Amen. C'est pour cela qu'amen, vous allez remarquer que lorsque Pierre l'a rencontré, alléluia, il était tellement... Parce que quand tu es en paix, normalement, quand tu as une véritable paix, tu es connecté toujours à la joie. Amen. Il y a des gens, même, ils veulent t'énerver, mais tu es toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu discernes des choses qui veulent te mettre même dans un autre état. Alléluia. Et puis tu quittes là. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que la joie que tu as eue, amen, ce n'est pas un homme qui t'a donné. C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je veux que tu comprennes une chose. Quand on parle, alléluia, de la vie éternelle, quand on parle de la vie Zoé, que Christ nous donne, alléluia, on parle d'une vie qui est sans fin. Il dit quoi? Jean 11, verset 22 et 25 à 27. Tu peux reprendre ça, alléluia. C'est une vie sans fin, alléluia. Je veux simplement que tu comprennes une chose, que tu dois saisir la révélation de la parole de Dieu. Le verset 26 à 27, tu peux relire là-bas, alléluia. Jean 11. Ouais, verset 25 à 27. Il dit quoi? Jésus lui dit, Yes. je suis la résurrection et la vie. Amen. Tu as vu? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Là, il ne parle pas de la vie, amen, aller danser, amen, non. Alléluia, manger, non. Il parle de, alléluia, comme moi, tu me rencontres, alléluia, alléluia, tu ne vas plus mourir. Regarde la suite, regarde la suite. Il dit quoi? Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi vivra. Dans le verbe vivre ici, amen, alléluia, il y a plusieurs éléments. C'est du quoi? Si tu es bloqué, si tu es lié, Amen. s'il y a un esprit qui s'oppose à toi, s'il y a des liens de famille, il y a des œuvres maléfiques qui sont devant toi, esprit de suicide, esprit de mort, ou bien je ne sais, chapelet d'esprit maléfique, alléluia. Lorsque tu rencontres Jésus, amen, chacun un à un, il plie bagage. Chacun un à un, ils sont écrasés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré la vie. Alléluia. Dans ta vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Il dit quoi encore? Celui qui croit en moi vivra, Yes. quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Ah, ça, vous qui partez à l'école là, Jésus. c'est quelle conjugaison ça? Quand même il serait mort. Dites-moi, vous qui allez à l'école, il a conjugué à quel... Elle est parfaite. Hein? Il serait conditionnel. Donc c'est une condition. Il faut qu'il soit d'abord mort. Ah. Mais pourquoi lui il parle comme ça? C'est parce qu'il sait que même quand on ne connaît pas Jésus, on est mort vivant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Lui il sait qu'on sera des morts vivants. Mais il dit, si tu me rencontres, alléluia, si tu me rencontres, je vais transporter la vie en toi. Amen. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que vous devez comprendre qu'amen, la mort a plusieurs manières de travailler dans la vie de quelqu'un. La mort peut travailler par
Alléluia. Amen. 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 Ouais. Donc c'est simplement pour vous dire une chose. Que vous devez comprendre que, amen. Ici, quand on parle de Lazare qui est malade, c'est simplement que tu dois comprendre l'état dans lequel le diable peut mettre quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis, je refuse cette maladie. Je refuse cette Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, Jésus veut rétablir des choses dans ta vie. Mais tout ce que le diable met dans nos vies, regardez, quand Lazare est mort, il est passé de la maladie à la mort. C'est pour ça que la Bible dit quoi? En Romains 6 au verset 23, si je ne me trompe pas, il dit quoi? Le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Et qui donne la vie gratuite? Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc c'est simplement pour que tu comprennes qu'il est très important pour toi que tu te réveilles maintenant. Et que tu comprennes que, amen, tout ce que le diable fait dans ta vie, il a un seul but. C'est qu'amen, tu ne lui aboutisses pas. Faut dire, il a menti au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, il a menti au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, je prends la bonne information. Je prends la bonne information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable vient mettre la cigarette dans ma vie, il vient mettre l'alcool, alléluia. Toutes ces choses, alléluia. Faut dire à quelqu'un, il savait. Il savait. Faut dire à quelqu'un, il savait. Il savait. Le diable sait, il nous connaît. Il sait qui tu es. Amen. C'est pour cela que j'ose dire, à ma qualité d'apôtre, selon l'ordre de l'Éternel, ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train d'entendre la parole de vérité. Et tu dois comprendre une chose. À cause de Lazare. Lazare, amen, il ne pouvait pas mourir comme ça. Il faut dire à quelqu'un, c'est trop facile ça. C'est trop facile ça. Dis à quelqu'un, c'est trop facile. Alléluia. C'est trop facile ça. Amen. C'est trop facile. Lorsqu'on prend le verset 45, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Regarde, amen. Oui, tout le genre. Verset 45. Il dit quoi? Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie Plusieurs des Juifs qui étaient venus à côté de Marie et qui virent ce qui fit Jésus, Yes. crurent en lui. Ah, dis à quelqu'un, ta vie est un projet. Ta vie est un projet. Tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Parce que quand des gens vont te voir transformé, amen, Amen. amen, Amen. ils vont rencontrer Christ aussi. Quand dans ta famille, parce qu'il y a des sorciers là, ils sont vieux, hein, ils ne vont pas mourir tant que tu n'atteins pas le but. Il y a des gens qui vont mourir à 100 ans. C'est-à-dire, il est assis là, et puis il te voit, tu évolues. Mais quand il va tomber, quand tu arrives au sommet, lui-même il donne sa vie à Jésus. Amen. Il faut dire, ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Dis à quelqu'un, ça sera ton cas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Il faut vous réveiller parce que c'est la réalité. Amen. Quand Jésus marchait pour aller ressusciter Lazare. Ah, mais on dit, il aimait Lazare, non? Mais il a ouvert les yeux des aveugles. Mais pourquoi il n'a pas pu ressusciter Lazare? C'est pour dire quoi? C'est simplement pour te dire merci Saint-Esprit pour la révélation. Quand le diable vient nous attaquer là, amen, alléluia, les attaques, les liens que nous avons, les oppositions, en fait, c'est là pour bonifier notre vie. Amen. Est-ce qu'il comprend la révélation? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia. Parce que amen, amen, regarde, moi pendant que, amen, je devais me faire baptiser. Je pouvais dire, bon, je m'en fous, je vais continuer à fumer, je vais me faire baptiser quand même. Alléluia. Mais là, il y avait la question qui se posait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le diable met quelque chose dans ta vie pour te bloquer, pour te contrôler, alléluia, Dieu utilise ça pour bonifier ta vie en fait. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, alléluia, la bénédiction qu'il met en toi n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Parce que quand Dieu te bénit, alléluia, ça doit être clair. Tout le monde va dire, mais il a changé. Alléluia. Mais elle a été transformée. Amen. Amen. Mais c'est pas vrai. Maintenant, quand on lui parle de on va voler, on va aller faire les choses impudiques, elle dit non, Jésus a gagné mon cœur. Alléluia. Non, moi je fume plus avec toi. Ah, non, moi. Non, je suis plus dans votre truc là. Jésus, je vais vous parler de Jésus. Mais il est malade lui. Elle est malade. Il faut dire voilà, ça c'est la vraie maladie. Amen. La maladie qui te connecte
à Jésus-Christ de Nazareth et à la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Je ne pouvais pas rencontrer un autre homme de Dieu que cet homme de Dieu qui est mon père spirituel. À la personne du prophète Kakou Chevalier. Alléluia. Je vais vous dire, Dieu il nous connaît. Amen. 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 Aujourd'hui, amen, je reflète, alléluia, ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que quand tu rentres, écoutez, ça, souvent, bon, peut-être les gens parlent, bon, moi, j'aime pas trop parler, mais aujourd'hui, amen, j'ai envie de parler quand même de mon Père spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est notre Père spirituel, nous tous. Vous comprenez? Il a impacté la vie de Pierre. Amen. Il a impacté sa vie positivement. Amen. Alléluia. Regardez, cet homme-là, quand vous, et ça, quand j'entends les gens parler, non, jamais parlé de cette partie, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, qui ressort dans mon témoignage. Cet homme-là, quand vous étiez assis à côté de lui, je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, quand vous êtes assis, vous êtes en train de parler là, tu as comme l'impression que c'est du coton qui est à côté de toi. Est-ce qu'il connaît le coton? Vous connaissez le coton? C'est tout, non? Amen. Alléluia. Tu connais? Oui. Voilà. Amen, alléluia. Ça là, ça m'a marqué. Parce qu'amen, on peut te voir dégager la puissance. Tout ça, alléluia. Mais ce qu'on doit remarquer et on doit retenir de toi, c'est ta vie de sanctification. Parce que tu arrives à être jusqu'à comme un coton. C'est qu'amen, alléluia, ta vie est à un certain niveau. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est très important de savoir ça. Que quand Jésus-Christ vient te rencontrer, alléluia, amen, il te donne une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle vie. Ta vie change radicalement. Amen. Je n'ai pas dit de faire comme les Al-Qaïda. Non, non, c'est pas ça. Alléluia. En nous, avec le Saint-Esprit, notre vie est radicale, mais c'est sage. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a des frères chrétiens aussi qui exagèrent. Alléluia. Quand Dieu leur donne une révélation, ils prennent, ils mettent. Dieu m'a dit, ils prennent les pages YouTube même pour attaquer les gens maintenant. Ouais, Dieu m'a dit ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Ah, mon ami, doucement. Si Dieu veut tuer tout le monde, on ne sera pas sauvé. Hein? Amen, amen. Alléluia. Il y a des choses que tu reçois de Dieu. Tu peux communiquer avec ton peuple. Ça vous regarde. Alléluia. Il y a ce que Dieu peut donner pour la générale. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu. Donc, peut-être que quand une personne se lie au Seigneur Jésus-Christ, sa vie devient un projet de Dieu pour être un témoignage. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, son existence, alléluia, amen, est rattachée à la réalité du royaume de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je vais faire pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va plaire à Dieu? Tu comprends, non? Voilà. Pourquoi? Parce que voilà comment on est conditionné. Est-ce que c'est là? Alléluia. Parce que moi, quand j'allais me baptiser, amen, ce qui me faisait peur, c'était de plaire à Dieu. C'est pour ça que je me suis arrêté en pleine route. On dirait un fou. Et puis je parle. Seigneur, si ce n'est pas toi, la personne ne peut enlever ça de ma bouche. Parce que je savais que, amen, je suis rentré dans un nouvel état où je dois changer de vie. Amen. Alléluia. Oui, il y a quelque chose qui te gêne, amen. Aujourd'hui, tu dois comprendre, ça va partir. Parce que, amen, alléluia, quand Lazare, il faut dire à quelqu'un Lazare. Dis à quelqu'un Lazare. Lorsqu'on prend Jean 12, amen, verset 2, le verset 9 à 11, il dit quoi? Amen. Je dis la profondeur et nous allons prier. Je lis la parole de Dieu, Jean 12, le verset 1 à 2. Amen. 6 jours avant la Pâque, Yes. Jésus arriva à Béthanie, Amen. où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Là, on lui fit un souper. Yes. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il faut dire à quelqu'un, mais Satan, il est méchant. Il est mauvais. J'ai même pas fini de souper avec Jésus-Christ. Alléluia. Si Lazare était mort, il allait souper avec Jésus. Non. Si tu étais mort avant de rencontrer Christ, est-ce que tu allais entendre des paroles intéressantes comme ça? Ton nom devient... Si tu étais mort avant de rencontrer Christ, est-ce que tu allais écouter des paroles succulentes comme ça? Non. Alléluia. Lazare était positionné en table. Amen. Amen. Positionné. Amen. Il faut dire je suis positionné. Je suis positionné. Je serai positionné. Je serai positionné. Ah, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Dieu veut te faire un homme élevé. Le diable vient de toi là. Tu seras en bas.
Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Dieu veut que tu marches avec des bonnes personnes, tu marches avec des délinquants. Et puis tu parles. Non, les jeunes là, c'est chelou. C'est chelou. Et puis tu mets ton pantalon, tu mets quel truc, alléluia. Tu as un jean déchiré, tu mets. Alors que Dieu veut te voir élevé. Amen. Jésus. Alléluia. Et puis toi aussi tu parles comme les gens. Ils ont un langage arabe, tu parles aussi comme ça. Animiste, tu parles aussi comme les animistes. Moi je suis athée, hein. Je suis athée. Est-ce que Dieu existe? Tes narines ou le vent qui souffle là. Amen, c'est Dieu qui a créé ça. Alléluia. Alléluia. Verset 9 à 11, amen. Est-ce que Dieu existe? Le verset 9 à 11. Amen. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Alléluia. Et ils vinrent. Yes. Non pas seulement à cause de lui, Yes. mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Attendez. Si Lazare était mort là, est-ce qu'il allait être une curiosité? Il y a des gens, amen, alléluia. Il y a des gens, ils t'ont fait du mal il y a longtemps. Hein. Amen. Mais quand ils te téléphonent là, c'est pour voir si tu es vivant. Donc quand tu prends le téléphone, tu dis amen. Quand on dit ah c'est toi, tu dis oui, l'enfant de Dieu, bien vivant. Amen. Il faut t'appeler aussi, il faut mettre bien vivant à côté. Alléluia. Tu t'appelles comment? Bien vivant. Alléluia. Alléluia. Donc à côté de ton prénom, amen, quand on t'appelle, tu dis bien vivant ou bien vivante. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils veulent voir. Amen. Alléluia. C'est pour cela que souvent Dieu dit, quand tu fais quelque chose dans des projets, ne parle pas. Parce que lui, il te fait du mal. Si tu commences à lui dire que tu fais tel projet, il a le temps de t'attaquer. Mais si tu te tais comme une carpe, comment il va t'attaquer? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Que les gens sont arrivés dans la ville, c'est pas à cause du Seigneur. Toi et moi, on est assis là. Est-ce qu'on voit Jésus? Non. On sent son esprit. Amen. On sent le mouvement de son esprit. Amen. Mais c'est toi, en toi, qu'on doit voir le témoignage de Christ. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est toi qui es le témoignage de Christ. Amen. Les gens allaient dans la ville. Amen. Jésus-Christ ne les intéressait plus. S'il intéressait un peu, mais il voulait voir lui qui était à côté là. Monsieur Lazare. Il faut dire bien assis. Bien assis. Il faut dire je suis bien assis. Je suis bien assis. Vivant. Vivant. Ressuscité. Ressuscité. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois comprendre une chose. Alléluia. Tout le parcours, le processus de Lazare. Amen. La mort est égale à quoi? À la faiblesse. Amen. Et la mort aussi est égale à quoi? À la paralysie. Parce que, amen, quand quelqu'un t'attaque avec un esprit de mort, tu peux être paralysé physiquement ou bien dans toutes tes affaires. Alléluia. Tu prends une grossesse, ça tombe. Un homme te voit, alléluia. Amen. Tu n'es pas marié. Il t'aime, il veut te marier, alléluia. Au moins, il dit mariage là. C'est comme un tonnerre qui est tombé. Bon, il disparaît. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est l'esprit de la mort. Amen. Et Lazare a passé toutes ces étapes. C'est pour cela que quand Christ va crier, Lazare, sors. Amen. 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 Écoutez, Lazare était mort pendant combien de jours? 4 jours. Il était mort pendant combien de jours? 4 jours. Vous voyez? Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ, pourquoi? Peut-être à la 20e année, il y a d'autres à la 30e année, 40e année, alléluia. Donc imagine un peu, depuis ce temps on était mort. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Et Jésus-Christ amène, comme Dieu a dit dans le livre d'Exode, il dit je t'appellerai par ton nom. Il a dit quoi? Il a dit à Pierre, il dit Pierre. Le premier nom de Pierre, et puis après, il s'appelait quoi? Simon Pierre. Et quand il lui donne le projet qui est sur sa vie plus tard, il lui dit, tu es un rocher. Sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ici la révélation? Sur toi, Jésus-Christ est en train et il veut bâtir quelque chose. Et à partir de toi, tu vas impacter. Il n'y a pas un autre mot qui sort dans ma bouche. Tu dois impacter. Les voisins, les voisines, les collègues, amen, les jeunes gens que tu côtoies, c'est toi qui dois les impacter.
qu'ils connaissent la vérité. Amen. Est-ce qu'il est là? Quand Lazare, quand ils ont ouvert le sépulcre et que Lazare est sorti avec toutes les bandes, Jésus dit quoi? Il dit délieu-le et laisse-le partir. Pour dire quoi? Pour dire que oui, tu dois comprendre que la parole de Dieu, elle est là pour nous délier. Amen. Parce que quand la parole de Dieu te fait comprendre que Jésus dit à Marc que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu est là. Tu es délié au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tu es délié maintenant. Je vais déclarer sur ta vie tous les projets que l'Éternel Dieu a déclarés sur ta vie. Je parle à ma qualité d'apôtre maintenant, selon l'ordre de l'Éternel Dieu. Tu rentres dans ce projet. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Je déclare cela sur ta vie. Tu iras jusqu'au bout. Les ennemis mourront. Tes ennemis seront en vie et ils devront maintenant avancer. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, le projet que tu es ira jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, tel que tu as des oreilles pour entendre, tu entendras maintenant parmi tes ennemis. Il y a d'autres qui vont tomber. Tu vas les enjamber et tu vas continuer. Je déclare cette parole sur ta vie. Je déclare cette parole sur ta vie. Et elle s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette parole sur ta vie. Et elle s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Lève la main aussi. Lève les mains. Lève les mains. La puissance de Dieu est sur vous. La gloire et la puissance de Dieu maintenant est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous maintenant. Vous recevez la puissance maintenant. Vous recevez la restauration. Quand Lazare s'est assis à table avec Jésus-Christ, tu vas t'asseoir à table maintenant avec Christ. Ça signifie que maintenant ta vie spirituelle est restaurée. Ça signifie que tu vas te réjouir en Jésus-Christ. Ça signifie que, alléluia, qu'à cause de toi, tu donneras envie. Tu donneras envie à quelqu'un d'être en Christ. Parce que tel que la gloire de Dieu sera sur toi, les gens auront envie, ils vont suivre ton Dieu. À cause de toi. Parce que tu es en train de manger avec Christ. Ça signifie que tu seras un témoignage. Un témoignage. Et à partir de toi, des vies seront gagnées. Des vies seront transformées. Des vies maintenant, alléluia. Des gens vont fléchir genoux devant ton Dieu. Ils vont maintenant fléchir genoux devant ton Dieu. Parce que, alléluia, l'esprit de la résurrection est passé par là. Parce que l'esprit de la résurrection est passé par là. Parce que l'esprit de la résurrection est passé par là. Tu vis, tu renais maintenant. Tu renais maintenant. Tout ce qui est de toi, tout ce qui vient de l'éternel Dieu, qui est à toi maintenant, renais, le mariage, maintenant renais, maintenant le permis, renais maintenant, la voiture, le droit, tout ce que tu as comme droit maintenant, prends place maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te restaure. La résurrection sur toi. La résurrection sur toi. La résurrection sur toi. La résurrection sur toi. La puissance de Dieu maintenant. Le Seigneur te fera une surprise. Le Seigneur Jésus-Christ te fera une surprise. Il te fera une surprise. Recevez. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Quelqu'un peut dire Jésus vivant. Jésus ressuscité. Jésus vivant. Jésus ressuscité. Dans le nom de Jésus-Christ. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ